Vous voulez avoir plus de profit avec vos publicités Facebook, vous voulez avoir plus de retour sur investissement aussi sur vos dépenses publicitaires. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre 4 façons ou 4 secrets qui vont vous permettre de le faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas bien, qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Ismaël Soumaro. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis dans l'e-commerce. Donc je partage mon expérience, ce que j'apprends au quotidien. Et aussi, j'essaie d'aider le maximum de personnes vivant en Afrique. N'hésitez surtout pas, si le sujet vous intéresse, de vous abonner et de partager massivement cette vidéo là parce que ça peut aider encore de nombreuses personnes. J'ai mis 3 livres en description que vous pouvez télécharger gratuitement. Le premier bouquin c'est sur Facebook qui vous permet vraiment de pouvoir comprendre les bases de la publicité Facebook. Le deuxième bouquin c'est plus sur Alibaba, les pièges à éviter lorsqu'on fait des commandes sur Alibaba. Et le troisième bouquin c'est une liste de produits gagnants que vous pouvez lancer assez rapidement. Donc vous pouvez les télécharger et c'est entièrement gratuit. Donc on ne va pas tarder, je pense, on va y aller pour les 4 techniques. Restez jusqu'à la fin parce que la dernière vraiment c'est quelque chose, c'est une pépite. Ça va vous aider grandement à réduire vos dépenses publicitaires. Donc on y va, let's go. Comment augmenter son retour sur investissement? Si on parle de l'augmentation du retour sur investissement, ça veut dire aussi c'est réellement diminuer généralement ce qu'on appelle vos dépenses publicitaires. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire ce qu'on appelle vraiment réduction des dépenses publicitaires sur Facebook. Vous savez, c'est nommé ROAS, c'est-à-dire retour sur un investissement. Qu'est-ce que c'est exactement? Le ROAS, c'est ce que vous gagnez lorsque vous, le taux généralement de ce que vous gagnez en griffe lorsque vous investissez sur la pub Facebook. Je prends un cas simple. Si vous avez un site internet, c'est Facebook qui calcule généralement ça pour vous. Vous pouvez mettre un pixel et vous allez voir le calcul. Mais le calcul est très simple. C'est juste ce que vous avez gagné avec Facebook divisé par ce que vous avez dépensé. Ça vous donne le ROAS. Bon, pour faire simple, si vous avez investi, c'est-à-dire que si dans la journée, vous avez vendu 30 000 et que vous avez votre publicité qui tourne peut-être à 10 000 par jour, vous prenez les 30 000 divisé par les 10 000, vous avez 3. Les 3 veut dire simplement un ROAS de 3. Donc, c'est comme si quand vous investissez $1, vous avez $3. Ça reste un bon ROAS, un ROAS de 3. Donc, généralement, notre souci ici, c'est d'augmenter ce ROAS aussi et de réduire aussi raisonnablement le coût de nos publicités. Je prends un cas simple. L'une des premiers secrets, généralement, pour augmenter votre ROAS, mais pour augmenter vos coûts publicitaires, pour diminuer vos coûts publicitaires, c'est bien en touchant ce qu'on appelle la hard copy. Les gens négligent énormément ce que c'est que la hard copy. La hard copy, c'est le texte généralement qu'on met au-dessus généralement, qu'on appelle ça votre texte publicitaire. Dans les hard copy, vous devez indiquer réellement les douleurs des gens, vous devez indiquer ce que les gens recherchent éventuellement. C'est comme si, par exemple, si je vendais des parfums, qu'on appelle ça pour la maison, au lieu de mettre, je vends des parfums et ça coûte par exemple, qu'on appelle ça 10 000 ou bien ça coûte par exemple 20 000, j'allais plutôt mettre, vous avez l'habitude d'acheter des parfums qui sont de mauvaise qualité et qui ne durent pas. Par exemple, vous voyez, c'est-à-dire généralement je touche en même temps qu'on fait ça le problème. C'est plus accrocheur que de dire simplement je vends des parfums et ça coûte par exemple qu'on fait ça 10 000. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours trouver des copies ou bien des douleurs des gens, ce que les gens commencent à rechercher. En ayant par exemple des très bons hard copy, ça peut inciter les gens à lire vos annonces et augmenter votre taux de CTA, ce qu'on appelle ça, le taux de clics. Une deuxième technique aussi dans les hard copy, c'est de mettre des témoignages. Si par exemple quelqu'un a déjà acheté des choses chez vous et qu'il a dit ah j'ai acheté par exemple ce parfum et je l'ai trouvé très bon ou bien ça a vraiment duré, vous pouvez utiliser ce même texte. J'ai utilisé ce parfum et je l'ai trouvé très bon et ça dure vraiment. Vous pouvez utiliser ça en mettant des petites étoiles juste à côté. C'est quelque chose qui attire l'attention, c'est différent et ça pousse les gens aussi à plus regarder, vous mettre ça votre publicité et ça peut aussi accrocher les gens et c'est comme ça aussi augmenter votre coût, votre CTR et diminuer vos CPC, c'est-à-dire vos coûts par clic. Donc ça c'est important. Ça c'est la première chose que vous devez aussi ajuster lorsque vous faites de la pub Facebook. Ça sert à réduire vos dépenses et aussi par ricochet augmenter votre retour sur investissement. La deuxième chose que vous devez aussi faire, c'est de soigner vos c'est-à-dire que vos créas. Je le dis toujours, les créas sont d'une importance capitale lorsqu'on est sur Facebook. Vous allez voir, je vais vous afficher, pour ne pas aller plus, je vais vous afficher 2 créas sur l'écran. Vous allez voir la grosse différence. Vous voyez la première créa qui, elle, généralement, est une créa qu'on a l'habitude de voir. Mais la deuxième créa donne plus l'envie de cliquer. Travaillez toujours les créas, faites les créas qui sont différents. Ne prenez pas des créas des gens
Normalement, Facebook maintenant s'en rend compte. Quand vous prenez des vidéos de certaines personnes pour faire, souvent Facebook va vous punir pour ça. Il peut augmenter votre coût par impression à cause du fait que vous avez copié certaines vidéos. Et puis souvent aussi, s'il y a une vidéo que quelqu'un a utilisée et que la personne, par exemple, il a été bloqué avec la vidéo, que vous réutilisez la même vidéo, vous pouvez aussi être bloqué. Donc, évitez d'utiliser les vidéos des gens. Trouvez des vidéos, bien des formats qui sont différents. C'est-à-dire que le fait de voir des nouvelles choses sur Facebook, des choses qui sont différentes, ça fait que les gens interagissent beaucoup mieux avec vos publicités. Donc, changez un peu. Ça va éviter réellement de tomber dans ce qu'on appelle des copies qui sont ennuyeuses. Trouver des trucs qui sont assez dynamiques, qui sont jolis, qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça augmente aussi généralement le taux de clics sur votre publicité parce que Facebook calcule beaucoup quelque chose. Si une publicité que vous mettez et il y a plein de personnes qui cliquent dessus, qui cliquent là-dessus, c'est une indication à Facebook pour lui dire que vous avez une bonne copie, vous avez un bon produit, que vos produits intéressent les gens. Quand c'est comme ça, lui, ce qu'il fait, il va réduire le coût de votre publicité. Et par ricochet, vous allez encore gagner grandement en termes de impression et puis ça va diminuer vos coûts publicitaires et vous faire gagner encore plus de bénéfices. Donc, c'est les choses que vous devez aussi faire très attention. Trouver des copies qui sont originales, c'est-à-dire des copies originales, des trucs qui sont vraiment, qui sortent un peu de l'ordinaire. Essayez de vous différencier, de faire des choses qui sont plus intéressantes. Vous savez, ça paye toujours avec Facebook. Les créas sont d'une importance capitale, je dis toujours. Faites beaucoup de créas, même s'il faut payer des gens pour faire des créas. Vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment capital avec Facebook. Vous allez forcément avoir un très bon retour sur investissement avec ce genre de créas. Le troisième secret, c'est de ce qu'on appelle augmenter le taux de conversion de votre site. Bon, augmenter le taux de conversion en offrant des offres. Je prends un cas qui est très simple. Généralement, le taux de conversion en e-commerce, on traîne dans les histoires de 2. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un taux de conversion, c'est quand vous appelez un client pour venir sur votre page ou votre site, combien de personnes, c'est-à-dire sur 100 personnes par exemple, combien de personnes vous arrivez à convaincre pour vous commencer à acheter vos produits. C'est-à-dire si 100 personnes viennent chez vous et qu'il y a 2 personnes qui payent, vous avez un taux de conversion de 2%. Si 1000 personnes viennent chez vous et que par exemple vous vendez peut-être 20 produits, vous avez un taux de conversion de 2%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc généralement, on peut augmenter le taux de conversion en faisant quoi? C'est-à-dire que souvent en faisant des offres. Vous savez, l'offre est différente d'avoir un simple produit. Je prends un cas qui est très simple. Vous savez, avant, j'ai beaucoup vendu des produits, des bandes de résistance de sport. Vous voyez, des bandes de résistance de sport. C'est des produits que j'ai vendus énormément. Donc, beaucoup de personnes, ils peuvent venir vendre le produit tout en vendant simplement le produit. Ah, je vends des bandes élastiques peut-être à tel coût. Maintenant, au moins, par exemple, si vous faites une vente, quand la personne arrive sur la page, vous dites, bon, moi, je ne fais pas que vendre la bande élastique. Quand vous achetez la bande élastique, vous avez un guide d'utilisation à côté. Ça devient une offre. C'est-à-dire que c'est différent. C'est-à-dire au lieu de faire la bande simple, vous le faites avec un produit supplémentaire, peut-être gratuitement, vous le mettez dessus, ça augmente la valeur perçue du produit et ça augmente aussi votre taux de conversion. C'est-à-dire au lieu que les gens viennent, ils achètent peut-être, d'autres même peuvent venir à commencer à acheter parce qu'ils vont trouver qu'ils font une très bonne affaire. Donc quelqu'un qui achète, qui vient avec seulement la bande en question et que vous venez avec la bande plus un guide d'utilisation, vous voyez, ça augmente votre taux de conversion. C'est tous ces ajustements qui font que vous allez réduire énormément vos dépenses et augmenter votre retour sur investissement. Maintenant, la quatrième chose et la dernière, je pense aussi l'une des plus importantes, c'est d'augmenter votre ROAS. Parce qu'un ROAS, généralement, ça peut être un ROAS de 3. Comme on a calculé, si vous gagnez 30 000 la journée, que vous dépensez 10 000, vous avez un ROAS de 3. Comment l'augmenter de 4, de 5 tout en faisant ce qu'on appelle les upsells, c'est-à-dire que les produits complémentaires. C'est ce que vous pouvez faire pour augmenter réellement votre retour sur investissement. C'est assez simple. Je prends un cas qui est très simple. Si par exemple vous vendez les bandes par exemple les bandes élastiques que j'avais pris comme exemple tout à l'heure et que quelqu'un, vous l'avez fait la puce et qu'il est venu acheter les bandes élastiques. Quand il arrive par exemple sur votre site et qu'il a déjà acheté généralement votre produit, il est toujours dit en vente et c'est valable quand on est en e-commerce que la deuxième vente est plus facile que la première. Du moins qu'il a déjà acheté, ce que vous devez faire, c'est de généralement lui proposer automatiquement un autre produit complémentaire au produit en question. Je prends le cas de la bande élastique. Si quelqu'un vient acheter une bande élastique et qu'il est dans votre tunnel en griffe, c'est-à-dire vous pouvez le rappeler. Quand vous l'appelez, vous faites la commande par exemple. Ah bon monsieur, quand vous venez par exemple d'acheter la bande élastique, on a un produit complémentaire. Je prends un cas par exemple simple,
un débardeur de sport ou un haltère, mais tout en lui faisant comprendre que ce produit-là, vous pouvez lui donner ça gratuitement, c'est-à-dire que vous pouvez lui faire la livraison gratuitement, ou vous allez faire, comme il vient d'acheter, vous allez faire peut-être 50% de réduction sur le produit en question ou 40% de réduction sur le produit en question. Généralement, on a près de 20-30% des personnes qui achètent des produits, pas 100%, mais une partie des personnes qui vont en racheter. Parce que quand une personne achète chez vous une fois, il est prêt encore à racheter. Donc vous lui proposez, le fait de lui proposer des produits complémentaires à cela, ça va augmenter ce qu'on appelle votre panier moyen. C'est-à-dire qu'au lieu que la personne paye 15 000 francs pour un panier, puis se retrouve en train de payer peut-être 25 000 francs encore pour le panier. Donc ça va faire augmenter votre ROS de 3 ou de 4. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des cas techniques. Donc pour résumer, la première des choses, c'est de voir tout ce qui est comme ad copy. Votre ad copy, c'est-à-dire que votre test publicitaire doit vraiment appuyer sur des besoins, sur des choses que les gens veulent vraiment qu'on puisse savoir. Pas des banals tests pour nous mettre « Ah, je vends ceci ». Non, non. La deuxième chose que vous devez faire, c'est de revoir tout ce qui est comme votre publicité. Faites des publicités qui sont assez créatives, même s'il faut investir un peu, vous différencier un peu de la masse. Ça va vous permettre généralement de pouvoir avoir des taux de clics qui sont plus élevés et aussi en ricochet, en diminuer votre coût, votre CPC, votre coût par clic. La troisième chose que vous devez faire, c'est de faire des offres. Quand on dit des offres, c'est de faire des offres qui vont augmenter la valeur perçue de vos produits. C'est-à-dire que ne pas proposer le produit simplement. C'est-à-dire que si vous voulez un produit, avec quoi vous pouvez l'associer gratuitement ou bien avec des conseils. Comme quelqu'un qui vend des bandes élastiques, vous pouvez lui dire quand vous avez ça, vous allez avoir peut-être un cours de fitness ou bien de 30 minutes, ou bien vous allez avoir un bouquin qui explique ça, mais ça augmente la valeur du produit et puis ça peut faire que les gens ont plus envie d'acheter votre produit en question. Et la quatrième chose, c'est de proposer des upsells, c'est-à-dire que des produits complémentaires aux produits qu'ils ont achetés. Ça, c'est extrêmement important. C'est des choses qui vont faire soit diminuer ou augmenter la valeur de vos produits et diminuer vos coûts publicitaires et augmenter votre retour sur investissement. C'est tous ces ajustements, je le dis, qui font que vous avez des très bons retours et aussi vous savez ce que vous faites sur Facebook. Aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que Facebook est en train de se perfectionner. C'est que ça sera que les marketeurs, les gens qui savent ce qu'ils font, qui vont réellement rester sur la plateforme. La plupart des amateurs, généralement, ne vont pas pouvoir vraiment résister parce qu'il va falloir être assez pointueux si la plupart de ces tests. Donc, faites extrêmement attention avec cela. Moi, c'était un peu, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aimer, de partager massivement cette vidéo. J'espère réellement que ça vous a réellement aidé. Comme je l'ai dit, j'ai 3 bouquins en description que vous pouvez télécharger gratuitement. J'espère que j'ai essayé de répondre quand même à certaines préoccupations des personnes qui me suivent. Sur ce, je pense qu'on va se dire à très bientôt, encore pour une autre vidéo sur Facebook Ads. À très bientôt. Ciao.